et on a des langues glaciaires. Et là, la langue glaciaire est en train de fondre. Donc, la zone qui est plate en haut, c'est la zone d'accumulation. C'est-à-dire c'est la zone où la neige devient glace. La neige devient glace et théoriquement ne fond pas. Elle est au-dessus de la limite d'ablation. La limite d'ablation, c'est environ 3000 mètres, enfin entre 2500 et 3000 mètres suivant l'exposition. Et en dessous de cette zone d'accumulation, il y a une langue glaciaire. Donc c'est le glacier qui dégueule de la glace. En fait, c'est la glace qui est produite dans la zone d'accumulation qui dégueule vers le bas. Et on peut compter en fait, on peut compter les années sur cette langue glaciaire. Vous avez peut-être vu, mais là on ne voit pas trop, mais on voit pas trop, c'est dommage. En fait, si vous allez à Chamonix, vous verrez sur la mer de glace, ça fait la mer de glace, la langue glaciaire s'écoule sur km et ça fait un strie noir, un strie blanc, un strie noir, un strie blanc. Ah, et, alors, et donc c'est les années. L'été, c'est le noir qui se... Ah, c'est ça. Ouais, parce que tu as des poussières qui se mettent dessus. C'est pas la pollution, c'est les poussières de roche, c'est surtout les poussières de roche. Bon, après, tu as aussi les poussières atmosphériques. Et du coup, on peut compter comme les stries d'un arbre sur une langue glaciaire, l'âge du glacier. C'est comme le code barre. C'est ça le code barre. Le code barre du glacier. Voilà. La dernière partie, c'est de l'escalade. Voilà. Et la plupart des glaciers, là, avant, c'était des glaciers assez faciles à faire, à part le Charbonnel, parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Mais maintenant, avec la fonte des glaces, en fait, les glaciers d'altitude qui sont vraiment hauts, en fait, ils sont souvent comblés de neige et il y a des ponts de neige, donc les crevasses, on les voit pas trop. Et maintenant, avec le réchauffement, ben, la plupart des glaciers d'altitude ont des crevasses qui s'ouvrent de plus en plus. Et en fait, des courses qui étaient classiques deviennent des courses qui sont plus techniques, quoi. C'est marrant, l'espace de combien? De 10 ans, ça? 10-15 ans? Ouais. En gros. Ouais, c'est ça, ouais. Puis je me souviens, Je vous dis, moi, il y a 10-12 ans, j'ai fait la Sana. Il y avait un gros névé, on montait avec crampons piolés, maintenant il n'y a plus rien. Et là, je disais au gars hier qu'on est descendu du col des Fours, je disais au gars du minibus, là, je disais, on est descendu dans les pierres, il n'y avait pas de névé. Il m'a dit, il n'y a pas de névé, il n'y a pas de neige. Je dis, maintenant, il n'y a pas de neige. Il était étonné, quoi. Bon, excuse-moi, il y a du nom de la faille là sur la glace, c'est Mério. Rimé. Merci. Alors, en fait, la rimée, C'est quoi? C'est la crevasse. Ouais, mais alors la rimée, c'est la crevasse qui est sur la partie haute du glacier, qui est, c'est en fait c'est la zone d'accroche. Donc on a la montagne là, on a le glacier qui est là, et là la glace sur la zone haute, il y a une partie qui reste accrochée au rocher, puis une partie qui décroche un peu. Ouais. Donc ça fait une faille. Ça c'est la rimée. Quand on la voit bien. Hein? Parce que hier j'ai bouffé un peu de céréales pour... T'as tout laissé? Ouais. Attends, je suis pas beau comme ça, voilà. Bonjour tout le monde. Bah, tonton Christophe et tonton Manu qui s'amusent vachement bien. Ouais. Et Manu quand même c'est godasse. Ah, moi j'ai les pieds respirent. Comme tous les jours. Hein? Ah, ouais, tous les jours, 3-4 fois. Ouais, t'as vu le pied en Italie, Christophe? C'est où? Galkern. Galkern, tu vois là? Ça c'est l'Italie, Ouais. c'est la Crète ça. Tu vois, il a l'air facile. Hein.
c'est les aralis. Et marteau. Marteau, c'est côté Bauge, je crois. Marteau. Donc c'est une souche alpine en fait qui est adaptée à la montagne, qui va bien marcher en montagne, qui va aller dans des endroits un peu escarpés, qui va être rustique. Voilà, c'est pour il y en a qui font de la viande, mais ça peut être aussi pour le lait. Hein. Voilà, c'est pour la viande. Les saucissons. Voilà, mais ça vient donc des Bauges et des aralis, c'est une race de 2 massifs, quoi. C'est une race vraiment des Alpes du Nord. On la voit pas souvent, donc c'est bien. Et tu dis Parce pas que le souvent, lait, c'est pas des le lait. transhumants, ils ont pas. Là, c'est-à-dire que quand il y a de la tonne et marteau, c'est des locaux en général. Parce qu'après, souvent, les troupeaux de moutons, c'est des transhumants qui viennent de la plaine de la Crau, du sud. Ils sont jolis, hein. Ouais. Vous savez pourquoi les Arabes ils arrivent à Paris avec un mouton sur les épaules? Parce qu'on leur avait dit amenez le mouton. Voilà, c'est à l'heure. Amenez le mouton. Ils ont compris, c'est bon. Ouais, les Parisiens ont compris, les autres aussi, non? Ça va? Accepté par l'homme? Ouais. D'accord. Mais pour faire une réintroduction, il faut que l'espèce était présente déjà, sinon c'est pas une réintroduction, c'est une introduction. Évidemment. Il faut que le milieu où elle vit, où vit cette espèce existe toujours. Voilà. Il faut que les causes de sa disparition aient disparu. Eh oui. Voilà. Et puis il faut que l'homme l'accepte. Là il doit y avoir une marque, c'est déjà du passage, il y a plein de bestioles qui vont là. Je pense pas que ce soit c'est pas vraiment de marmotte, mais on voit qu'il y a du passage, il y a une bête, il y a des mouches. Ouais. Donc là, regarde en moyenne, 200 mètres. On est plus là. Tu vois, là, on est à plus de 16 Alors là on va faire un chemin en balcon maintenant comme ça pendant pas mal de temps. Ça va être super sympa ça dépend, il faut regarder la légende, mais souvent c'est 10 mètres. Là c'est 7 mètres. C'est la seule à haut. Ouais. Mais après, tu en as dans certains massifs très escarpés Avec où ça peut être plus, ou des fois ça peut être un peu moins. Mais souvent c'est 10. Ouais. Non, ils font tous les... c'est bien bourré finalement. Ah ouais. Quand on a regardé ce matin. Alors les cartouches sont vraiment top, elles sont vraiment les petites, parce qu'ils ont des... Par contre elles coûtent super cher, c'est que des petites... Nous on a une carte là, ce qu'on fait. Ensuite on peut peut-être 5 cartes. Et elles sont... c'est des cartes directement. C'est des guides, c'est ça. C'est parti de mon fils. Ouais, j'en ai acheté là près de Gruyère. Parce que j'ai un client à Fribourg. J'ai acheté, c'est pareil. J'ai vu que c'était tiens, il y a en Suisse. Ouais. C'est géré par les Alors, tonton, hein. là, Alors. les gros blocs de rochers comme ça là, c'est ce qu'on appelle un écroulement massif, évidemment, du dessus forcément. Et c'est ce qu'on appelle la décompression glaciaire, c'est ce que je vous expliquais. C'est que ces gros blocs sont tombés il y a peut-être 5 ou 8 000 ans, une fois que les glaciers sont partis. Voilà. Donc c'est des éboulis, enfin c'est stabilisé quoi. Viens ici quand même. Viens ici quand même. Attention avec tes Et vous voyez en bas là, il y a D'accord, c'est en bas. les espaces de traite là, donc on voit il y a des tarines et des montbéliardes. Et donc souvent, alors la plupart du temps, la traite se fait en alpage. Donc là on a l'espace de traite là qui est amené avec une remorque. Et puis on a la remorque pour transporter le lait. Et après il l'emmène à la fruitière pour faire du Beaufort souvent. Ici ça donne du Beaufort. On va là-haut. Ça va, Manu? On va là-haut. Là c'est une blague. Voilà. On est dans la merde? Pas On nous? bivouac ici. Nous. C'est safe ici. C'est safe.
pourquoi elle est chargée comme ça? Alors ça c'est les glaciers, c'est la farine glaciaire. Ah, Et par contre après, je croyais que c'était plus bleuté que ça. Non. ça, en fait ça dépend de la roche. Tu vois, là elle a vraiment la couleur de la roche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et le torrent en dessous est transparent parce qu'on voit que le lac en fait, Il filtre. derrière il y a des rochers qui filtrent l'eau. Ah ouais, bah, j'ai fait un truc top. Caillou! Elle est belle, hein? Non, non, mais je sais. Très joueur. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, il est... mais il est fou. Mais il est fou. Il a failli tuer notre guide. Attends. Là, c'est original. Vous savez qu'il ne faut pas croiser. Là, on a fait tout ça. C'est bon. Hop, pardon, je suis confus. Tu nous dis, on part à l'est, on part à l'est. Fait du foin, c'est pas étonnant. Si ça peut te faire plaisir, on part à l'est. On est venu pour ça quand même. On est à 2000, tu nous dis on est à 2950, il manque 50 mètres, et ben il manque 50 mètres. Sentier, tu peux y aller tout seul. Tu nous dis on redescend. Tout à l'heure, ça m'a posé des questions. Où là? Où tu nous emmènes? Tu nous emmènes là? On a eu peur de se faire enlever. Ambiance un peu triste hein, quand même, moi je trouvais un peu lourde, voilà une ambiance lourde, hein, lourde, pesante. Hein. Peut-être pas le pire, mais c'est quoi une mauvaise semaine là, non mais excepté la météo. Excepté la météo. Quand t'as des grands cheveux, quand t'as des gens comme ça, c'est chiant. Ouais, c'est rare.